Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 3 février 2020. J'enregistre cette vidéo la veille de sa publication et dans cette vidéo on va parler de quoi? Eh bien on va parler d'une petite astuce de VirtualBox qui est ma foi bien pratique, une astuce qui m'est venue. Vous voyez, ce soir j'ai regardé tranquillement une vieille vidéo de mon ami Actualia. Et effectivement, j'ai pas forcément le temps en ce moment de regarder les vidéos des autres vidéastes et autres Linuxiens, mais j'ai regardé celle-ci avec un petit peu de retard, où il nous parle de parallèle desktop qui permet sous Mac de faire cohabiter Mac et Linux ou Windows. Et puis dans l'exemple de sa vidéo, il prend une image qu'il y a sur son Mac, il la balance sur la machine virtuelle Linux Mint, il fait une modification de l'image et il la renvoie sur son Mac. Eh bien, sachez qu'on peut faire exactement la même chose avec, Linux, tout simplement, et VirtualBox. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vous lancer une machine virtuelle Calculate Linux, mais peu importe, on peut utiliser la même chose. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher le deuxième écran que j'ai à disposition ici. Hop, donc regardez, on va faire un truc de ce style-là. Je vais juste faire un truc comme ça. Bon, d'accord, c'est pas terrible, nous sommes d'accord, mais je vais mettre en fait mes deux écrans côte à côte. C'est globalement ce que j'ai ici, ma configuration elle est comme ça. Donc je vous mets ça comme ça. Et je me connecte donc dans la machine virtuelle. C'est beaucoup plus simple que de filmer avec la caméra, au moins vous voyez sur l'écran ce qui se passe. Donc là regardez, je passe la machine de l'un à l'autre, oh magnifique. Donc je la mets en plein écran. Et puis ici, ce que je vais faire, je vais paramétrer l'affichage de la machine virtuelle que j'ai toujours l'habitude d'utiliser en mode fenêtré. Je vais la mettre ici en affichage 1440 par 900, qui est la résolution de l'écran complète. Voilà. Donc là, je vais laisser OBS ici. Et je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers et on va faire le test avec cette image. Vous voyez, là j'ai une image ici. C'était l'image d'une capture d'écran de Zorin OS que j'ai faite pour mettre dans les commentaires dans la précédente vidéo. Et bien, sous Linux aussi, là sur le premier écran, vous voyez ici, c'est mon système Gentoo. Si je vous fais un petit NeoFetch, hop, je vous le mets en plus gros. Donc là, vous voyez, NeoFetch, c'est Gentoo. De l'autre côté, sur l'autre écran, NeoFetch, il n'est pas installé, mais c'est pas grave. Je vais vous faire un unem-a, ce sera à peu près la même chose. Vous voyez, je vous mets ça en gros, c'est une Calculate Linux avec un noyau Calculate. Bon. Donc, ici, mon image que j'ai ici, si je veux la balancer de l'autre côté, je la prends, je laisse enfoncer, je la déplace de l'autre côté. Et là, KDE, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Déplacer ici, copier ici ou lier ici. Alors je vais copier ici l'image et oh magie, elle s'affiche sur mon bureau. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la modifier, je vais faire exactement la même chose que ce que notre ami Seb a fait ici. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour modifier le GIMP comme je l'ai sur mon système normal. Hop, on va se remettre comme ceci, valider. Donc là, je vais gribouiller en rouge et puis je vais écrire des petites bricoles. Donc là, je vais réduire un peu ça. Je vais mettre A, D, R. Ouais, c'est un peu nul ça. Hop, 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 hop. Je vais mettre un peu moins gros. A, D, R, I, E, N. Voilà, je bidouille mon image, je l'écrase, je ferme mon GIMP. Et donc ici, si j'ouvre mon image, c'est mon image gribouillée. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon image, qui est sur le bureau de KDE, je la redéplace de l'autre côté. Et il me dit quoi, mon ami Gnome, de l'autre côté, sur ma Gentoo? Est-ce que je veux remplacer? Est-ce que je veux choisir un nouveau nom pour la nouvelle image? Alors là, je vais choisir un nouveau nom, je vais l'appeler New. Renommé. Et là, j'ai mon image modifiée à 21h54. Je double-clique dessus et c'est mon image que j'ai retouchée sur ma machine virtuelle KDE. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais comment que ça se fait que ça marche ça? Moi, j'ai jamais réussi à faire marcher ça avec VirtualBox. Comment que cela se fait-il? Eh bien, regardez, je vais ici faire disparaître le deuxième écran. Je vais vous remettre le premier écran en plein écran, ok, ni vu ni connu. Et donc en fait je vous explique, c'est une fonctionnalité qui est par défaut dans VirtualBox. Ici, donc déjà, il vous faut installer les
VirtualBox Guest Addition, les VirtualBox Guest Addition sur votre système invité. Voilà, vous installez ça, vous lancez le service et après, eh bien, directement dans l'onglet ici, dans l'onglet, je ne sais plus où il est d'ailleurs, périphérique, voilà, dans l'onglet périphérique de la machine virtuelle, vous avez une option qui s'appelle glisser-déposer. Vous la mettez sur bidirectionnel, ce qui vous permet de faire du glisser-déposer de la machine hôte ici vers la machine virtuelle et inversement de la machine virtuelle vers la machine hôte. Vous pouvez, par défaut, c'est désactiver ce glisser-déposer, vous pouvez activer le glisser-déposer que dans un seul sens, qui soit de l'hôte vers l'invité ou de l'invité vers l'hôte. Et il en est de même pour le presse-papier partagé. Vous pouvez partager le presse-papier soit de l'hôte vers l'invité, de l'invité vers l'hôte. Par défaut, c'est désactivé ou même bidirectionnel. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez écrire un texte. Par exemple, salut à tous. Ici, je copie mon texte et puis là, si j'ouvre ma machine virtuelle, que j'ouvre CarWrite, qui est l'éditeur de texte de KDE, et que je fais un clic droit coller, et bien vous voyez, il m'a collé mon texte. Ici, Adrien D. Et ici, je vais copier, édition, copier mon texte. Là, j'efface, clic droit, coller, et là, il me colle le contenu du presse-papier de la machine physique vers la machine virtuelle. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas cette petite astuce, eh bien, sachez que ça existe. C'est en natif dans VirtualBox depuis de nombreuses versions, et ça fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Ce qui vous évite aussi, pour passer des fichiers de la machine réelle à la machine virtuelle, d'utiliser une clé USB et de charger ici une clé USB, par exemple. Ici, vous voyez, on peut brancher une clé USB et passer des fichiers de l'un à l'autre. Il y a plein de bon, vous avez déjà sans doute utilisé cette fonctionnalité-là. Donc, on peut capturer des clés USB. Eh bien, ça fonctionne de la même manière avec le glisser-déposer ou le copier-coller du presse-papier. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!